Plus tu travailles dur, plus tu vas gagner d'argent. Ça, c'est sûrement une des plus grosses croyances limitantes que vous pouvez avoir. Personnellement, je suis passé du RSA à millionnaire en quelques années. S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que travailler très dur, ça vous aidera pas forcément à avoir plus de succès. Ça risque peut-être juste de vous mener au burn-out. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principes que les personnes qui sont les plus successful, les plus riches que je connaisse, utilisent pour gagner plus en travaillant moins. C'est un principe qui peut vous aider dans votre vie perso et aussi dans votre vie pro. Et donc sur ça, je voulais commencer par un exemple. À un moment, j'ai pris un consulting avec un coach en vente. En fait, le problème de cette mentalité work hard, vous savez, hustle, je me souviens, il y a beaucoup cet américain Gary Vaynerchuk, pour ceux qui connaissent, qui disait si tu gagnes pas assez, c'est que tu travailles pas assez, il faut juste que tu travailles plus, que tu dormes moins. Ok, tu finis le travail à quelle heure? Tu finis à 20h, ok, tu fais quoi de 20h à minuit? Tu fais quoi de minuit à 3h? Et en fait, tout ça, c'est un peu dangereux finalement, parce que moi, à un moment, je l'ai fait et je me suis quand même rendu compte que ce qui avait le plus d'impact sur le fait que je réussisse à bien travailler, c'était de réussir à beaucoup dormir et de prendre soin de cette partie-là. Et en fait, je trouve que dans cette mentalité du work hard, il y a un peu un truc d'ego. Et en fait, quand on est dans ces paradigmes-là, je trouve qu'on est beaucoup dans des paradigmes de force. Vous savez, je parle souvent des niveaux de conscience du psychiatre David Hawkins. Et en fait, on est dans des niveaux... En fait, l'énergie qu'on va mettre, elle est un peu négative. Et en fait, quand on met autant d'énergie négative, c'est là où on va reprendre des trucs qui sont négatifs. Et moi, à chaque fois que je me dis, voilà, je sens que je suis trop en force, c'est qu'en fait, je fais pas les choses de la bonne façon. Alors, ça veut pas dire que ça peut pas marcher, mais ce que ça veut dire à coup sûr, c'est qu'il y a une façon de mieux faire les choses. Et je trouve que les gens qui finissent en burn-out, c'est ça. Ils sont beaucoup en force. Alors que finalement, vous savez, par exemple, quand on voit les milliardaires comme Warren Buffett, il faut dire que les mecs, ils sont tout en puissance et ils travaillent pas beaucoup. Ou plutôt, ils font quelque chose qu'ils adorent. Je sais que Warren Buffett, il passe quand même beaucoup de temps à jouer au bridge. Moi, je connais beaucoup d'entrepreneurs. Franchement, il y avait un mec, ça m'a fait trop rire. J'avais l'impression qu'il était en vacances tout le temps et le mec faisait 1 million par mois. Et il était en puissance et je me disais, mais ça, c'est fou ça. Il a dû comprendre des choses que j'ai pas compris. De la même façon, cet été, on était en vacances au Cap-Ferret avec toute ma famille et mon petit frère, dans une balade au bord de la plage à la pointe du Cap-Ferret, il a croisé Xavier Niel qui était là avec ses 3 gardes du corps et du coup, il lui a dit bonjour, comme tu sais, entre deux passants, on peut se dire bonjour. Et il m'a dit, il avait l'air super sympa, ce mec Xavier Niel. Et c'est vrai que quand on le voit, il a l'air super sympa, il a l'air de kiffer sa vie et il n'a pas du tout l'air d'être au bout de sa vie. Donc, faut faire attention un peu à cette image qu'on peut avoir en fait, le but, c'est juste d'essayer de travailler le plus possible. Et vous savez, en plus, il y en a beaucoup qui se jouent de ça. Par exemple, je sais que Elon Musk, je le connais pas personnellement, mais de ce que j'ai entendu, vous savez, il véhicule beaucoup cette idée de genre travailler, il travaille énormément, etc. Mais ce serait peut-être pas si vrai que ça. Vous savez, pas tout le monde connaît cette image, mais moi j'ai beaucoup cette image en tête de quand il était chez Tesla, il dormait par terre dans son usine. Et c'est vrai qu'à certains moments, je pense qu'il a pu faire ça, mais finalement, est-ce qu'il travaille tout le temps tant que ça? Je sais pas, j'ai entendu aussi des histoires où il passe quand même beaucoup de temps. Comme un autre entrepreneur, je sais qu'il travaille pas tant que ça et qui est très fort, c'est Mark Zuckerberg. Parce que mon coach des gens qui travaillent directement avec Zuckerberg, bon, déjà ça a l'air d'être un mec super sympa, même si je sais que les gens généralement sont pas très fans de lui, ni fans de Facebook, ni fans d'Instagram, mais apparemment il passe quand même beaucoup de temps à faire du jiu-jitsu et il travaille même pas tant que ça. Et je pense que c'est aussi parce que quand on est sur ces niveaux-là, le plus important ça va être quelle décision est-ce que vous allez prendre. C'est ça qui est important. Donc moi je trouve que ça c'est des bons exemples de personnes qui travaillent en puissance et qui travaillent pas en force. Les deux peuvent marcher, mais vous savez, quand vous travaillez en force aussi, ça marque votre corps. Vous savez, moi ça m'avait marqué cette anecdote de Rockefeller. Je sais plus quel âge il avait, mais il avait eu tellement de stress que pendant une nuit il avait perdu tous ses cheveux. Et du coup vous dites, des fois je me dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de genre gagner tout cet argent si on va y perdre un peu sa santé? Moi je suis très content quand les gens ils me voient, ils me disent que j'ai l'air jeune. Ouais. Et je me dis, franchement je suis content de ça et je trouve que ça vaudrait pas le coup de genre travailler, je sais pas, genre jour et nuit complètement en force pour perdre des points de vie finalement. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où je peux encore le faire, mais à chaque fois que je le fais, je me dis, bon, là je suis obligé de le faire, j'ai pas le choix, on est un peu dans des deadlines serrés, c'est ok, mais ça veut dire que je fais les choses de la mauvaise façon. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour travailler en puissance? Et c'est là que ça devient intéressant. Et en fait, moi je trouve que ce qui est important d'essayer de trouver, vous savez, c'est ce qu'on appelle les asymétries, c'est-à-dire des choses où vous avez un petit input qui va donner un gros output. Par exemple, quand j'ai commencé mon activité, moi je faisais beaucoup de choses à la main et donc j'envoyais jusqu'à 500 messages par jour aux thérapeutes, aux psychologues pour leur proposer mes services. Et du coup avec ça, je réussissais à gagner quelques milliers d'euros
d'euros par mois, mais j'aurais pas pu aller faire des millions. Et aujourd'hui, franchement, il y a des mois où on a fait des 2 millions d'euros. Bah, c'est sûr que c'est pas comme ça que j'aurais réussi. C'est avec des funnels automatisés, des ads, etc. Et du coup, toujours essayer de trouver le petit input qui va avoir le plus gros output possible. Aujourd'hui, avec l'IA, il y a encore beaucoup de choses à faire, même si je trouve que honnêtement, ce qui est marrant avec l'IA, c'est que vous allez avoir des choses qui vont marcher 80% du temps, mais pour que ça fonctionne bien dans votre entreprise ou quoi, il faut quand même que vous ayez quelque chose qui va marcher 100% du temps. Un truc qui est important aussi, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire ça, c'est de réussir à déléguer les choses, vous voyez, à lâcher prise. Et je trouve que souvent les gens, ils ont un peu cet ego de... C'est toujours un problème d'ego, pas facile de contrôler. Des fois, en fait, moi je trouve qu'il faut déléguer. Après, vous allez contrôler ce qui se passe, vous allez contrôler le travail fini, on appelle ça du quality control, et ça c'est très important de le faire. Mais il faut apprendre à let go, en fait, sinon vous allez toujours être bloqué à un moment. Alors après, il y a un piège dans tout ça, donc vous pouvez optimiser, vous pouvez déléguer, vous pouvez automatiser autant que vous voulez, mais si vous travaillez sur la mauvaise chose, bah, ça servira à rien. Et donc la question la plus importante à se poser, c'est est-ce que j'aime ce que je fais? Et moi je trouve que c'est ce qui fait la plus grosse différence à long terme. En fait, si vous avez quelque chose que vous aimez pas faire, bah, c'est peut-être que vous devriez pas le faire. Et donc je sais qu'au début on est obligé de faire plein de choses qu'on n'aime pas forcément, mais à plus long terme, il faut essayer de travailler sur des tâches qu'on aime. Et si vous avez certaines tâches que vous aimez pas faire, mais qui sont indispensables, il faut évidemment essayer de trouver un moyen de le déléguer. Et un des meilleurs articles que j'ai lu sur la productivité, c'est un article de Sam Altman qui explique que 95% du travail, c'est de trouver la bonne chose sur laquelle travailler. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Einstein. Il disait, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème et que ma vie dépendait de la solution, ben, je passerais les 55 premières minutes à déterminer la bonne question à poser, car une fois que je connais la bonne question, je pourrais résoudre le problème en moins de 5 minutes. Donc la vie d'un entrepreneur, la question la plus importante, c'est qu'est-ce que je dois faire finalement? Et si vous voulez connaître les 10 leçons que j'ai apprises ces 10 dernières années, vous pouvez cliquer sur cette vidéo.